Bonjour chères Rotelloises, chers Rotellois. Bienvenue sur Servir Rotel TV, la chaîne d'information de Joseph Afribault et son équipe. Ne pouvant vous rencontrer directement via des réunions publiques, nous avons décidé, pour pouvoir échanger malgré tout avec vous, de réaliser quelques lives en streaming afin de vous présenter l'ensemble de nos propositions pour un Rotel. Vous pouvez, au travers de ces lives et via les commentaires du site, nous poser vos questions afin que nous puissions vous donner des réponses précises et adaptées à vos interrogations sur l'avenir de la ville. Monsieur Afribault, bonjour. Bonjour, Monsieur Kembakou. Dans vos projets, vous parlez de mettre en place un programme pluriannuel de travaux. Pourriez-vous nous présenter dans le détail ce que cela représente? Tout simplement, force est de constater dans cette ville qu'il y a un gros retard dans l'entretien des voiries. Ça, c'est clair. D'ailleurs, quand vous vous promenez dans la ville de Rotel aujourd'hui, vous voyez un peu l'état constaté, ce n'est pas du tout réjouissant. Ça, je ne le veux pas demain, c'est très clair. Alors, si je parle de programme pluriannuel de travaux, parce que voilà, on peut toujours faire des promesses électorales, mais il faut aussi gérer en même temps. Et tout ça, et vous savez très bien que la voirie, vous le savez peut-être pas, bien sûr, c'est que la voirie, c'est quand même un programme de travaux très lourd financièrement à gérer. Donc, on ne peut pas promettre de refaire toutes les voiries à l'aube de 2022, comme je l'ai entendu dans d'autres programmes. Ça serait du mensonge, parce que ça serait aussi insupportable pour la ville. Et ça serait aussi délaisser d'autres investissements qui sont en attente. Donc, ce programme pluriannuel de travaux de voirie, de réfection de trottoirs, bien d'entretien et de réhabilitation, donc s'étalera, je dis pluriannuel, sur 5 ans, puisque comme ça, nous aurons une programmation. Donc, ça sera à nous de prévoir à travers nos budgets, de prévoir après étude, bien sûr, après étude des dossiers, de prévoir sur chaque budget une enveloppe budgétaire pour la réalisation de la remise en état de toutes ces voiries. Quand vous exhumez vos souvenirs de Mère d'Acier Romance, est-ce que vous y trouvez quelque chose dont vous avez envie de reproduire le modèle à Rotel, si vous êtes élu? Alors, avant de reproduire, j'ai oublié quand même un point important aussi. Donc, je parlais des voiries, c'est aussi des places de stationnement. Je me déplace, je vous le dis souvent, je me déplace en ville, dans les quartiers de la ville, et force est de constater que dans aux abords des HLM, je dirais qu'il y a un stationnement anarchique aujourd'hui qui n'est plus du tout adapté à la population de ces bars HLM, puisqu'aujourd'hui, dans un foyer, vous avez 2 voire 3 voitures et les parkings de l'époque ont été créés pour une seule. À nous, demain, collectivité, ville de Rotel, de travailler avec les bailleurs sociaux pour réfléchir ensemble, pour réaménager tous ces abords et rendre de l'espace à toute cette population. Et ça fait partie du cadre de vie et ça fait partie aussi de la sécurité. Alors, il y a certains points, donc je parlais de l'entretien de la ville, mais je m'étonne aussi, c'est son développement aussi. On est là aussi pour gérer une population. Force est de constater dans cette ville que depuis quelques années, il y a très peu de permis de construire. Je crois même savoir que certaines années, il y avait 0 permis de construire. C'est pas normal. À nous de travailler pour gérer cette population, son renouvellement. Vous savez, je l'ai fait en tant que maire ces dernières années, et sur les 3 dernières années, j'ai délivré 35 permis de construire. Je souhaite demain, en tant que maire de Rotel, en délivrer bien au-delà, bien évidemment, pour la gestion de la population. C'est très important pour son renouvellement et pour son développement démographique, mais son développement économique aussi, puisque plus il y aura du monde sur la ville, plus le développement économique s'en ressentira, bien évidemment. Alors, on ne peut pas parler justement du cadre de vie sans évoquer la sécurité de la ville. Qu'est-ce que vous entendez faire? Alors, je vais vous dire, la sécurité, ça fait partie de mes priorités des priorités. Pour moi, une vie, ça n'a pas de prix. C'est très clair. Il y a eu des choses de fait sur la ville de Rotel. Il y a des choses qui sont en sommeil ou qui sont oubliées, qui ne sont pas prévues. Donc, je voudrais déjà ressortir le dossier de cette passerelle au pont du canal des Ardennes, à proximité des écoles Gambetta. Cet aménagement qui a été fait de concert avec le département de l'époque n'est pas suffisant et on le constate aujourd'hui, il est complètement dégradé, détérioré.
Donc il faut trouver une autre solution, et une solution plus sécurisante pour les piétons, et notamment se rendre avec les écoliers. Donc construire une véritable passerelle aux abords du pont du canal, donc à l'entrée de Rethel. Mais j'associerai aussi le pont du canal de l'Aisne, le pont des Invasions, comme on l'appelle, ce pont-ci, qui est un pont stratégique. Il n'y a pas d'autre issue pour traverser Rethel. Donc ce secteur-là doit être travaillé, et pourquoi pas lancer des études, il y aura un coût, certes, pour y construire aussi des passerelles aux abords du pont de l'Aisne, pour renforcer cette sécurité piétonnière, hein, puisque la circulation de Rethel ne diminue pas, bien au contraire. On ne va pas aussi s'en plaindre, parce que ça fait partie aussi de l'activité économique de la ville. Mais tout cela, donc, vous voyez, donc, il y a quand même du travail à faire pour la sécurité. Il y a un plan de circulation aussi qui a été étudié à un moment donné, on n'en parle plus, il faut le retravailler, ça va nécessiter un état des lieux, hein, et pour que la municipalité donc, puisse prendre des décisions dignes de ce nom, et puis qu'on rende une certaine fluidité et un certain fonctionnement donc, dans la ville. C'était quoi ce plan? Comment? C'était quoi ce plan? C'était un plan de circulation qui a été étudié pour revoir un peu la circulation, voir un peu, retravailler toute cette circulation dans cette ville, rendre une certaine fluidité, je vous le disais aussi. Et il y a aussi, on parle des véhicules légers, mais il y a aussi les vélos, les pistes, les cycles aussi. C'est d'actualité. Oui, ça devient de plus en plus d'actualité. Donc, on parle de pistes cyclables. Donc, je ne vais pas l'oublier, mais ce ne sont pas des promesses non plus. Mais je peux d'ores et déjà promettre que chaque dossier de voirie ouvert, le dossier piste cyclable sera associé à ce dossier pour éventuellement donc répondre à une certaine attente. Ça, c'est très clair. Il faut aussi donc évoluer. Le vélo se développe de plus en plus. Et tant mieux, ça fait partie aussi du respect de l'écologie, de la pollution. À nous, élus, d'assurer cette responsabilité. Et je le redis, chaque dossier de voirie qui sera ouvert, donc on a un programme pluriannuel de travaux, donc sera associé le dossier piste cyclable, bien évidemment. Et quand ça sera possible, la piste cyclable sera réalisée. Mais on ne va pas en réaliser pour le plaisir d'en réaliser. Il faut aussi rendre fonctionnel cet équipement, bien évidemment. Alors, on parle de la sécurité, et puis de plus en plus de municipalités font recours à la vidéosurveillance. Quelle est votre position sur la vidéosurveillance? La vidéosurveillance, c'est un développement constaté dans beaucoup de villes aujourd'hui, qui devient complémentaire dans tous les petits délits, bien évidemment, et même les grands délits. Voilà, il y a une coopération qui se fait avec les services de la police municipale et les services de la gendarmerie. Donc cette vidéosurveillance existe aujourd'hui, elle sera bien sûr maintenue et voire renforcée si la nécessité se fait jour, bien évidemment. Ça, là-dessus, pour moi, il n'y a aucun problème. Je vous l'ai dit, hein, la sécurité, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, je ne ferai pas des économies pour faire des économies sur ces dossiers-là, bien au contraire. Et la police municipale, comment vous allez l'utiliser? Alors, la police municipale, pareil, c'est un service qui n'existait pas il y a 5 ans. Aujourd'hui, enfin 5 ans, un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, 4 policiers municipaux sont en fonction. Donc, il faut que la municipalité travaille encore plus de concert avec la police municipale. Et je peux d'ores et déjà annoncer qu'il y aura un briefing avec le maire ou l'adjoint à la sécurité tous les 15 jours minimum pour faire un état des lieux et améliorer certaines situations si la demande s'en fait sentir ou ressentir. Vous venez d'égrener donc un chapelet de travaux, et ces travaux nécessitent un coût. Comment vous allez faire? Mes fonctions, je vous l'ai dit, mes fonctions professionnelles, ça a été chargé de relations avec les collectivités locales et territoriales. Donc j'ai géré, je dirais, la quasi-totalité des budgets de chaque commune du département. Je connais un peu je connais bien, et on en apprend tous les jours, le fonctionnement d'une collectivité. Vous savez, ma déontologie, quand j'ai 100 € dans la poche, j'en dépense 80. Il faut que ça soit clair. Je n'ai pas d'idée pharaonique, je n'ai pas la folie des grandeurs, je dépense ce que j'ai dans la caisse
Et je pense aussi que tout ce qu'on peut dépenser, c'est de la fiscalité qu'on collecte dans la poche du Rethelois ou de la Retheloise. Alors, soyez rassurés et soyez convaincus dans ce domaine-là. 100 € dans ma poche, c'est les Rethelois, bien sûr. 100 €, c'est 80 € qui sont dépensés. Il y aura toujours 20 € de côté en cas où. Ça, c'est très. Il faut être prudent. Il faut être prudent pour l'avenir. Voilà, c'est mon fonctionnement. Les gens me connaissent. Voilà. D'ailleurs, la collectivité que j'ai gérée pendant plus de 30 ans, aujourd'hui, je l'ai laissée sans dette. Une belle commune aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut gérer sans dette. On va vous dire que qui fait de la dette s'enrichit. C'est facile aussi, on s'enrichit, mais à bon escient. N'ayons pas de la folie des grandeurs dans nos décisions de travaux ou de développement, quel qu'il soit. Est-ce qu'on peut gérer une commune de plus de 7000 habitants sur le modèle d'une commune de plus de 400 habitants? Mais bien sûr, ce sont les mêmes responsabilités, c'est pas la même échelle. Vous avez 500 habitants, c'est 7000 habitants, mais c'est pas les mêmes montants de budget, bien évidemment, mais ce sont les mêmes règles, les mêmes directives qu'on nous impose. Voilà. Et après, c'est la personnalité de l'homme qui a la gestion de la ville qui fait beaucoup. Il y a la volonté de travailler, de faire avancer la collectivité. Je ne suis pas candidat pour le prestige de demain. Je suis candidat à la ville de Rethel en tant que maire, c'est pour faire avancer cette ville avec mon équipe et voilà, et la développer et qu'elle soit regardée autrement. Voilà, mais après, je veux dire, un budget de 500 habitants ou 7000 habitants, moi, ça ne me pose pas de problème, hein. Même un département. Vous savez, j'étais vice-président du conseil départemental, j'ai même postulé à un moment donné, j'ai failli l'être, président du conseil départemental des Ardennes, hein. Donc, vous voyez, il y a aussi, il ne faut pas aussi travailler seul. Vous avez des équipes. Vous avez les services, vous avez des équipes, vous avez des adjoints qui vous entourent, et vous avez aussi des techniciens. Les techniciens, il faut les utiliser. Ils ont des compétences reconnues, puisqu'ils sont techniciens. Il faut aussi les écouter pour associer les décisions. Voilà, c'est mon fonctionnement, et c'est ce que je veux faire encore demain, donc à une autre échelle. Et j'ai hâte de rendre service aux Retheloises et aux Rethellois. Donc tout sera à refaire. Comment ? Tout sera à refaire. Tout cela sera à faire. Je vous remercie, M. Afribo. Voilà, pour tout dire, une nouvelle fois, M. Kembakou, je conclue toujours, la richesse, comme je le redis et je me répète, la richesse de la démocratie, c'est la participation des Rethelloises et des Rethellois au scrutin du 28 juin, ce qui fera la force de l'équipe municipale et qui la rendra légitime et qui sera très animée pour le développement de sa ville. Merci. Merci d'avoir assisté à notre live. N'hésitez pas à nous poser vos questions via les commentaires Facebook.